C'est ouf parce que sur Insta, autant je vais tout le temps mettre des filtres et sur YouTube, j'en ai pas. Mais Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Sur YouTube, je vlog, je me lève le matin avec une tête, t'as peur et je m'en fiche. Sur Insta, je n'y arrive pas. Je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons, mais du coup, c'était une haine envers moi qui était, je me suis fait frapper et tout au collège pour des histoires de mecs. Alors que c'était mes potes, il n'y avait rien du tout, tu vois. On se retrouve avec Cindy. Cindy, j'ai pas eu l'opportunité lors de notre première vidéo de te poser des questions plus en lien avec la création de contenu, avec ton profil d'influenceuse, comment tu es devenue influenceuse, etc. Donc on peut y aller? Ouais, avec plaisir. Comment tout a commencé pour toi? Je crois que ça remonte en 2015. Comment tu t'es dit, tiens, je vais me lancer sur YouTube? Alors, en fait, à la base, je me suis lancée sur les blogs. C'était vraiment la grande tendance des blogs, etc. Et j'ai ouvert un blog parce que j'avais envie de partager de la mode, ça m'intéressait et c'était beaucoup dans ce que j'avais envie de faire plus tard. Tu vois, j'ai toujours voulu bosser dans la com, l'événementiel, la mode, etc. Tu as fait des études de quoi? De com. De communication? Ouais. Ok. Donc ça, c'était parfait, du coup, au final. Mais j'ai fait ça avant de me diriger réellement vers la com. J'étais, je crois que mon blog, vraiment, je devais être en... Non, j'avais déjà passé mon bac, mais j'étais en année de management. J'ai eu une année où je ne savais pas trop, tu vois. Et j'ai lancé mon blog. Et après, j'ai très vite fini sur YouTube quand même, faut le dire. C'était la tendance des... C'est vraiment l'époque. C'est la grande époque de YouTube. Oui. Enjoy Phoenix, gros star. Enfin, vraiment... C'était en 2015, Enjoy Phoenix, elle était installée. Ah oui, c'était mode Level de chez Level. J'ai commencé moi aussi en 2015. Donc c'est une année que je connais très bien. C'était vraiment la grande époque, quoi. Et du coup... mais oui, je ne suis pas jolie. Oui. Auria. Oh, oui. Voilà, vraiment cette époque-là. Amy Makeup Pro. Ouais. Vraiment ça. Et du coup, au-delà de ça, tu vois, je regardais pas énormément. J'étais pas dans ce truc-là de fame, je les adore, c'est trop bien, machin. Je regardais pas énormément de contenu, mais j'avais envie de faire un petit peu comme elle, tu vois. Okay. Genre, les regarder, ça m'intéressait pas plus, même si je consommais quand même du contenu. T'avais envie de passer à l'action. Mais j'avais envie de faire aussi, tu vois. Je trouvais ça cool de partager des trucs, de faire des vidéos, de faire du montage, c'est des trucs que j'adorais faire, des lookbooks et tout, mes morning routines complètement scénarisées. Et donc, du coup, j'ai commencé par mon blog, j'ai très vite fini par YouTube. Et je me suis perdue, ouais, sur YouTube, complètement. C'était une vraie passion. À ce moment-là, j'adorais me mettre devant ma petite caméra. J'ai commencé à filmer avec, tu sais, la caméra de mon MacBook. Bien sûr. Donc vraiment pas avec un appareil photo, la lumière, truc machin, qualité horrible. Montage sur iMovie, non? Oui, bien sûr. Pendant longtemps, avant de passer à Final Cut. Hein. Et avant longtemps, avant d'avoir, tu sais, la vraie caméra, le vrai matos et tout. Et pour autant, j'adorais. Et je le faisais pas du tout, par contre. Jamais je me suis dit, ça va être mon métier. Jamais, jamais, jamais. Tu savais que tu allais être rémunérée avec plus tard ou tu n'y pensais pas du tout? Mais alors à ce moment-là, je ne savais même pas. Alors le seul truc que je savais, c'était la monétisation YouTube. Je savais que quand tu postais des vidéos, tu gagnais un peu d'argent. Vite fait, tu vois. Genre pour moi, c'était pas. Mais alors les partenariats à ce moment-là, c'était pas. C'était pas comme maintenant. Déjà, j'y songeais pas du tout. Mais en plus, je n'avais même pas la notion de eux, ils gagnent de l'argent via les partenariats, tu vois. Ok. Pour moi, c'était que YouTube. Oui, ça, c'est vrai que cette histoire de partenariat, c'est devenu plus clair. Après. Ou après 2015. Ouais. C'est vrai. Pour moi, c'était vraiment, ok, ils gagnent leur vie parce qu'ils font des vidéos, ils sont rémunérés via ça et c'est tout. Et tu te souviens de tes premières créations de contenu? Ah bien sûr. Ta première vidéo, par exemple? Ma première vidéo, c'était une vidéo de présentation. Elle est encore sur ta chaîne? Je sais pas, j'ai peut-être dû l'enlever. C'est possible. Parce que franchement, c'était pas génial. Mais, et puis après, ça a été beaucoup de lookbook. Donc, je filmais mes tenues, du make-up, chose que je ne fais plus du tout, tu vois, aujourd'hui, par exemple. Mais je suivais un petit peu les tendances, quoi. Je faisais un peu ce qui se faisait. Et je faisais aussi, après, quand je me suis vraiment lancée sur YouTube, beaucoup de vidéos humour. Tu sais, où j'abordais des thèmes, genre, c'est quoi la vie quand on fait 1m50 ? Des choses comme ça, tu vois. Okay. Et je tournais un peu ça à la dérision. Donc, et puis après, les challenges, tu sais, que tu faisais avec tes potes pour faire rire et tout. Vraiment, le vrai YouTube. Comment tu vois l'évolution de YouTube depuis 2015 que tu es dessus ? Pour moi, l'évolution de YouTube, elle a fait comme ça. Ah bon ? Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Pourquoi ? J'ai l'impression que les gens consomment beaucoup moins de YouTube, le consomment pas du tout de la même manière qu'avant. C'est-à-dire, ils le consommeraient comment ? Avant, il n'y avait rien d'autre. Donc, c'était soit la télé, soit YouTube. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Aujourd'hui, tu as YouTube, TikTok, Instagram, la télé, Twitch,
Enfin, tu vois, tu as vraiment beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux aller zoner un petit peu, machin. Avant, c'était soit la télé, soit tu regardais YouTube. Donc, tu pouvais passer des heures et des heures à regarder les vidéos de tes youtubeurs Donc toi, tu préférés. te rends compte qu'il y a moins d'intérêt pour ton contenu sur YouTube, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui te permet de le mesurer? Alors, mes vues, déjà. Puis les vues de, en général, les autres créateurs. Je pense que j'en ai parlé avec beaucoup de créateurs, on le voit. Hein. Et puis, on le voit aussi au fait que les créateurs sont moins présents sur cette plateforme. Vont moins créer sur YouTube. Ils vont revenir de temps en temps, par-ci, par-là, soit pour un partenariat ou alors vraiment pour une vidéo qui les fait kiffer. Mais c'est vrai qu'il y en a... Alors, il y en a qui sont restés et qui, du coup, sont passés sur des productions beaucoup plus importantes que ce qu'on avait l'habitude de proposer sur YouTube, tu vois. T'as l'impression qu'aujourd'hui, sur YouTube, en tout cas pour que ça marche ou que ça ait de l'impact, il faut être sur une production importante? Alors ça, par contre, pas du tout. Je pense qu'au contraire, je pense qu'il y a peut-être pas un ras-le-bol des gens, mais presque, de se dire, en fait, c'était bien le YouTube d'avant. C'était Ils sympa avaient l'air quand plus même. vrais. Tu Ouais. vois, ils avaient l'air plus vrais. Ils étaient là, ils nous ressemblaient plus. Ils étaient moins, c'était moins scénarisé, c'était moins Moins des grosses professionnalisé. productions. Ouais, c'est ça. Ils étaient dans leur chambre, tranquilles. Après, les gens ont grandi aussi. Tu as envie de te professionnaliser dans ton métier, tu as envie de mettre plus les moyens, de mettre... Enfin voilà, de faire un truc un peu plus quali. Parce qu'il y a ce truc aussi de YouTube, c'est plutôt les longues vidéos. Ouais, Tu vois, tu peux prendre le temps, développer. TikTok, Insta, ça va vite. Voilà, c'est rapide, c'est de l'instantané. Ouais. Mais au final, tiens, c'est intéressant, comment vous consommez? Qu'est-ce que vous préférez consommer? Mais On même peut moi, je poser l'ai la vu question. sur... ouais, bien sûr. Déjà, eux qui regardent comment ça a évolué au fil des années. Et même moi, je le vois. Je regardais beaucoup plus YouTube qu'avant, que maintenant, tu vois. Là, je vais être beaucoup plus sur Insta, sur TikTok, contenu C'est quoi le rapide. réseau social que tu préfères? Je dirais Instagram, Pour quelle raison? pour le partage. Le fait d'avoir les DM, que les gens sont beaucoup plus réactifs. Ils vont beaucoup plus envoyer des messages en DM et tout. Sur TikTok, en vrai, j'ai l'impression que t'as pas trop de... Tu D'interaction? postes, mais il n'y a pas trop d'interaction, Oui, c'est vrai. tu vois. En tout cas, tu prends peut-être moins en compte, tu as moins Tu vas moins l'intérêt regarder d'aller les regarder. commentaires, etc. Peut-être. Et même si tu réponds, tu te dis la personne va pas forcément voir. Elle va peut-être pas forcément revenir sur le commentaire qu'elle a posté. Alors qu'en DM, tu as un vrai échange. Et c'est instantané, limite. Tu vois. Toi, t'échanges avec ta Ah communauté? oui, oui, oui. Complètement. Genre en profondeur? Ouais. En Des fois, j'ai privé? des discussions et tout, je leur envoie des vocaux. Non, non, vraiment, ouais. Ok, pour quelle raison? J'adore. En fait, je trouve ça trop cool de me dire ce que je fais, ça sert pas à rien. Tu vois. Vraiment, quand. Mais même pour des trucs bidons, hein. Des fois, quand je leur dis les filles, là, je suis perdue, ça, je sais pas, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez me conseiller un truc? Et que je reçois plein. Trop contente. Trop contente de me dire, en fait, j'ai plein de copines, c'est trop cool, elles peuvent me conseiller plein de trucs, elles sont toujours là, elles ont toujours un petit mot. Et franchement, c'est ouf. Et comment tu te positionnes par rapport au réseau social Instagram en lien avec ce qui est filtre, image de soi, image qu'on donne de soi aussi? Mhm. Parce que, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez, on traverse Ouais. une période quand même où on se déforme. C'est ouf parce que sur Insta, autant je vais tout le temps mettre des filtres, et sur YouTube, j'en ai pas. Mais c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Mais oui. Sur YouTube, je vlog, je me lève le matin avec une tête, t'as peur, et je m'en fiche. Sur Insta, je n'y arrive pas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le réseau social qui, Qui veut ça, je indirectement, pense. nous pousse En à fait, certaines pratiques? je pense que sur Insta, il y a eu beaucoup ce truc de il faut que tout soit beau. Tu vois, j'ai réfléchi dernièrement et je me suis dit, au départ, quand j'avais des conseils d'agence, etc., avec qui je bossais, il faut que tu aies un feed joli, il faut que chaque photo aille avec chaque photo, il faut que ça soit harmonieux, il faut que ce soit beau, il faut que dès qu'on tombe sur ton feed, on voit de quoi tu veux parler, etc. Parce que ça Tu me vois, gavait c'est que ça. millimétré Moi, le ça me truc. gavait. Et moi, j'ai jamais aimé faire ça. Et petit à petit, j'ai été forcée, on va dire, tu vois, pour rentrer dans le moule de l'influenceuse, Tu l'as truc fait. machin. Donc, je l'ai fait. Et au final, je pense que ça a poussé vers le Instagram, il faut que ce soit parfait. Donc après, attention, hein, je vais avoir un filtre, mais on voit que je suis pas maquillée, que je suis pas coiffée. Enfin, voilà, ça reste des filtres qui sont pas non plus... Mais ça reste un filtre. Alors que sur YouTube, tu vois, j'ai zéro filtre. Les gars, je suis dans mon lit, là, je vais me coucher, ciao, à demain. Et tu vois, enfin, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu penses de la notion de filtre et de partenariat? Tu vois, tu évoquais les partenariats, on y Mhm. viendra juste après. Tu as vu avec la loi influenceur qui est passée, il est dit clairement qu'aujourd'hui, si on fait un partenariat, si on fait un placement de produit, Mhm. il faut écrire qu'on a utilisé un filtre si on a mis un filtre qui nous modifie notre apparence, notre physique, etc. Tu vois, il y a un truc que je me suis posé, il faudrait que... C'est vraiment des choses qui m'intéressent. Moi, je suis très loi, j'adore la politique, Ah, moi etc. aussi. C'est vraiment des trucs qui m'intéressent. Donc, j'ai vraiment pris, là, je me suis dit, il faut que je me pose sur le texte de loi, je veux le lire, de A à Z, tu vois. Parce qu'il me semble qu'il y a une petite
En fait, je crois que c'est quand tu postes un partenariat make-up, t'es obligé effectivement de mettre le filtre. Sauf erreur de ma part. Tu penses que c'est tout le temps? Il me semble que c'est pour tout placement de produit. En vrai, je vois pas le problème parce que quand tu vois une publicité à la télé ou même dans les magazines, etc., c'est écrit en petit. En tout petit. Mais je pense que ça s'écrit en petit chez les influenceurs aussi. Bah oui. Genre en story, Voire en pas du petit tout. à côté, voilà. Ou voire pas du tout pour certains, mais ça serait dommage. Parce qu'en vrai, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est plus un secret. Mais pourquoi tu dis ce serait dommage donc de pas le faire? Que les influenceurs ne mettent pas cette vidéo a Une été raison de retouchée? transparence, en fait. Que les gens puissent se dire ah oui, c'est pas. La réalité, elle est peut-être un peu différente de ça, tu vois. Mais c'est OK aussi. Je veux dire, il y a un truc, tu vas rire, hein, le parallèle que je fais. Je sais pas si tu as déjà regardé, mais une affiche McDo, il y a marqué en Oui. bas photo non contractuelle. Exactement, parce que le sandwich, il a été photoshopé. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, tu ne peux pas du tout te fier à ce que tu vois. En fait, ton sandwich ne ressemblera pas à ça. Mais au final, tu le trouves bon quand même. Bah ouais, Et tu le mais manges, même tu sur vois. les sites où on achète des fringues. Il y a marqué photo retouchée, les couleurs ne seront pas forcément les mêmes si tu lis vraiment, Bien sûr, ouais, mais ouais. une nuance en dessous ou au-dessus. Et Parce qu'ils pour mettent de la autant, saturation. ça met pas de barrière, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on le sait. Tu veux dire ça met pas de barrière à l'action d'achat ou l'intention d'achat? Oui, ou alors De combien consommation. t'aimes la personne. Tu vois ce que je Oui. veux dire? Ouais. Moi, je pense que mes abonnés m'apprécient, même si je mets des filtres en story, tu vois ce que je veux dire? Donc, après, peut-être parce qu'il y a ce parallèle avec YouTube, où ils savent aussi, du coup, comment je suis dans la vraie vie. Et en plus, souvent, et c'est aussi tout ça qui est paradoxal, je pense que quand je vois des abonnés dans la rue, on me dit souvent, putain, t'es encore plus jolie en vrai. Toi, t'es en mode, ouais, mais je suis retouchée déjà un peu sur Insta, du coup, comment je peux être... Tu vois, t'as ce truc de... Mais parce que je pense que c'est une question de confiance en soi, tout simplement. Elle a quel âge ta fille? Elle va avoir 2 ans, elle a 1 an et demi. Elle va avoir 2 ans. Comment tu comptes te positionner par rapport à la pédagogie, l'éducation en lien avec les réseaux sociaux? Parce que c'est inévitable. Ah, c'est Ça fait inévitable. partie intégrante maintenant de Ouais. l'éducation. Ça doit ou pas d'ailleurs? Alors déjà, moi, je fais partie des parents qui n'y a pas d'écran avant 3 ans, on regarde pas la télé, des trucs comme ça, ou vraiment cas d'extrême urgence, genre je suis malade, elle est malade, on est à bout, on regarde un dessin animé, ok. Ou un choupi de temps en temps, mais ça se limite à ça. Elle n'a pas l'iPad dans les mains, ça s'est jamais arrivé. Et pour plus tard, moi je le vois avec mes nièces, ma soeur a 2 filles, dont une qui a 14 ans, donc forcément elle est en plein dedans. Et pour autant, elle n'est pas du tout, même si elle adore TikTok, tu vois, elle n'est pas du tout dans ce stéréotype, on va dire, tu sais, de la jeune fille qui va s'apprêter pour faire des vidéos sur TikTok, qui va se maquiller, qui va avoir envie d'être jolie, etc. Parce qu'à côté, elle a autre chose, en fait. Parce qu'à côté, elle fait de la gym, qu'elle fait de la gym en compétition, donc elle est occupée tout le temps. Tu vois, moi, j'ai envie d'offrir pareil à ma fille, de pouvoir lui dire... Viens, on va faire du sport, viens, on va faire des choses, viens, on passe du temps ensemble. C'est méga important ce que tu es vois en ce que train je de veux dire, dire? c'est-à-dire avoir une vie sociale, une activité à côté, en dehors des écrans. Même si je sais qu'elle va avoir les réseaux, elle va parler avec ses copines, Oui. elle va machin, il n'y a pas de débat. Oui. On sera là pour regarder. Moi, j'ai toujours dit, tu vois, à tous ces parents qui disaient oui, c'est la faute des influenceurs, des ci, des ça. Quand c'est les enfants qui sont jeunes, pour moi, il y a une responsabilité des parents qui est énorme. C'est à eux, pour moi, de regarder ce que regardent leurs enfants, de bloquer certains réseaux. Enfin, aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de le faire. Tu vois, pour moi, les parents, ils ont une responsabilité énorme. Tu peux pas mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, l'éducation de ton enfant et ce qu'il va faire comme choix. Tu vois ce que je veux dire? Tu montres, toi, Cindy, le visage de ton enfant? Ouais. Je montre le visage de ma fille. Après, franchement, c'est pas à outrance et c'est fait toujours... c'est gentil, quoi. Je la mets pas en avant. Tu vois, on voit souvent des vidéos sur TikTok de parents qui font des blagues à leurs gosses. Tu vois les gosses pleurer et tout. Ouais, c'est vrai. Jamais. Tu vois, c'est vraiment... C'est déplacé, ça? Pour moi, ça peut avoir tellement d'impact sur l'enfant qu'il n'imagine peut-être pas, tu vois, que je me vois pas le faire, en fait. Pour moi, je peux pas me dire, là, je vais faire une blague à ma fille, ça va la faire pleurer et ça va faire rire des gens. Tu vois ce que je veux dire? Dans ma tête, c'est pas, ça passe pas. Ça te fait peur, les réseaux sociaux, quand tu penses à ta fille? Franchement, je me suis jamais posé la question parce que j'ai des choses qui me viennent en tête peut-être un petit peu plus réelles. Moi, ce qui me fait peur surtout, ça va être l'école, les moqueries, le harcèlement, les choses comme ça, tu vois. Et je suis plus dans le concret de ce côté-là que de me Tu dire... l'as vécu, toi? Ouais. Ah bon? Ouais. À quel âge? Collège, lycée, j'ai eu des phases pas sympas, ouais. Je vais te poser une question qui n'a pas de réponse avec une vérité absolue, mais c'est selon toi, avec ton recul, pourquoi tu as vécu ça? En fait, c'est marrant parce qu'à la fois, je faisais partie de des gens un peu populaires, qui avaient plein d'amis et voilà, qui étaient un peu stylés. Et à la fois, j'avais tellement l'impression de ne pas être à ma place
que, au final, je me sentais tout le temps rejetée. Et il y avait beaucoup de jalousie. Ça a été le pire truc. Parce que j'étais beaucoup copine avec les garçons, parce que je m'entendais beaucoup mieux avec les mecs qu'avec les filles. Beaucoup moins dans les histoires de chiffon, machin, ani. Je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons, mais du coup, c'était une haine envers moi qui était... Je me suis fait frapper et tout au collège. Pour des histoires de mecs. Alors que c'était mes potes, il n'y avait rien du tout, tu vois. Et tu continuais d'être pote avec eux après? Avec les mecs? Non, avec les filles qui te Ah faisaient non. ça? Non, non, non. Mais ouais, il y a eu des moments assez... mes parents ont dû venir, j'ai eu de la chance, j'étais bien entourée. Mais même en BTS, hein, je me suis fait frapper en plein de salles de cours. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 filles qui avaient la haine contre moi. Mais la haine, hein. Elles me critiquaient, du coup, dans une langue que je ne parle pas. En face de moi à la cantine, tu vois. Genre, elles étaient sur mes réseaux. C'était le moment où je me lançais un peu et tout, tu vois. Donc, En c'était quelle facile langue? de... En arabe. D'accord. Et attention, je ne fais pas du tout de... Voilà. Mais du coup, je ne comprends pas un mot. Et en fait, tu sens, même quand c'est pas dans ta langue, tu sens quand ça parle sur toi. Je laisse passer parce que pas du tout envie de me prendre la tête. Et surtout, si je me... Pas le même gabarit que moi, tu vois. Et on monte en cours, on avait cours de droit. J'étais au fond de la salle, elles étaient juste le rang derrière moi, mais tu sais, la rangée opposée. Et je les entends continuer à parler, à rigoler, à truc, à machin. Au bout d'un moment, je me lève et je leur dis c'est bon, on est en cours, est-ce qu'on peut peut-être arrêter en fait? Et là, ni une ni deux, je m'en suis pris une deuxième. Et en fait, je me rappelle juste avoir pris mon sac, tu sais, m'être baissée, avoir pris mon sac et partie en courant de mon cours, en pleurant. Je suis plus jamais retournée là-bas, la fille s'est fait renvoyer. Moi, j'ai changé de classe. J'avais 19 ans, tu vois, c'est grave. Donc, non, pour moi, j'ai plus peur pour ça pour ma fille. Et qu'est-ce que tu diras à ta Que- fille justement pour prévenir de tout ça, enfin pour essayer? Ma fille, j'essaye un maximum de... Même là, petite, tu vois, je mets un point de la bienveillance. Vraiment la bienveillance, de pas juger, de pas être méchante avec les autres, de pas avoir de... Elle est toute petite, donc pour l'instant, elle ne comprend rien, tu vois. Mais plus tard, de lui expliquer que chacun a ses différences, que c'est OK, qu'on doit accepter les gens comme ils sont. Et, et après, que si elle a le moindre problème, qu'elle en parle à papa et maman, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment de... Je pourrais pas vivre normalement si ma fille est pas proche de moi et si elle n'a pas confiance en moi. Je pourrais pas me dire, ma fille va à l'école, il se passe des trucs, elle revient, elle me dit rien, quoi. Non. Si je peux pas l'aider, ça n'a pas d'intérêt. T'es quel genre de maman? Maman poule, horrible. Maman poule, et à la fois, je la laisse faire aussi plein de choses parce que j'ai envie qu'elle se débrouille et que, tu vois, par exemple, j'ai mis un point d'honneur à lui apprendre à monter les escaliers très très tôt parce qu'on voit beaucoup d'enfants qui savent pas les monter ni les descendre et du coup, une fois qu'ils se retrouvent, on ne sait pas comment dans les escaliers, ils sont tétanisés, ils ont peur et ils finissent par tomber. Et du coup, je me suis dit, si je lui apprends, elle est préparée. Et si un jour, elle se retrouve, je sais pas, un manque d'attention de ma part, de son père, et elle est dans les escaliers, bah, qu'elle n'ait pas peur et que cette peur-là la fasse pas tomber, tu vois. Donc, je mets un point d'honneur à ce qu'elle apprenne à faire quand même toute seule. Tu vois, j'essaye de la rendre un petit peu indépendante et tout. Mais à la fois, j'ai trop envie qu'elle se fasse pas mal et qu'elle ait pas mal, tu vois, même plus tard, plus jeune. Ça change quoi d'être une maman influenceuse? Et d'ailleurs, après, dans un second temps, tu me diras si tu te considères influenceuse. Franchement, pas grand-chose. Tu travailles de chez toi? Ouais. Bah ça change si, allez, j'ai beaucoup d'avantages quand même avec ce métier. J'ai pu garder ma fille pendant 1 an et demi à la maison, Ah oui. sans avoir d'obligation de la mettre à la crèche. Quand on l'a mis à la crèche, c'était vraiment une envie de nous, de la sociabiliser, qu'elle voit d'autres enfants, etc. Mais sinon, ça change pas grand-chose pour elle en fait. Tu te considères influenceuse? Je sais que c'est mon métier, mais c'est pas ce que je suis. Pourquoi vois ce que tu je veux sais dire? que c'est ton métier? C'est de ça que je vis. Ah, C'est ça qui paye mes factures, c'est ça que je fais depuis des années, et je fais que ça en plus. Donc oui, c'est mon métier. Mais je me considère pas... genre, j'ai pas un statut au-dessus, je suis pas meuf stylée parce que je suis influenceuse. Non, je suis moi, je suis maman avant d'être influenceuse déjà, par exemple, actuellement. Et non, les partenariats, ça représente beaucoup de ton travail d'influenceuse? 90%. Ah oui, Ah non, en termes de travail, tu veux dire, ou en termes de revenus? en termes de... Les deux? Alors en termes de travail, non. Mais en termes de revenus, oui. D'accord, ok. Donc toi, c'est plus sur les partenariats que la santé financière de ton entreprise, elle se fait. Bien sûr, D'accord. exactement. Comment tu vois toutes ces lois? Non, il y en a une, cette loi qui est passée justement, la loi influenceur. Est-ce que tu penses que c'était nécessaire? Tu as vu, on en entend beaucoup parler depuis des mois, hein. Ouais. Alors, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait des choses qui soient faites à ce stade-là. Après, pour être honnête, je trouve que cette loi ne sert à pas grand-chose. Pour toi? Pour moi. Eh oui. Parce que je ne suis pas cette catégorie-là d'influenceuse qui
qui va parler de chirurgie Ça esthétique. m'a pas changé ta vie, toi? Non, et comme à beaucoup d'influenceurs qui viennent de YouTube et Oui. qui sont partis de là, tu vois. Oui. Je pense que ça va surtout peut-être changer. Et encore, est-ce que Maëva Guénam parle de chirurgie esthétique tous les jours? Est-ce que c'est réellement son partenariat avec son chirurgien qui lui paye sa vie? Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas non plus. Je pense que c'est important de réguler ça, tout comme on régule l'alcool, le tabac, etc. Tu vois, dans les pubs à la télé, on n'a pas le droit de promotionner ces choses-là. Tu verras jamais une pub pour le tabac, ça n'existe pas, c'est interdit en France. Donc pour moi, c'est logique que sur les réseaux, on n'en parle pas non plus. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre en avant ce genre de choses, tu vois. Après, pour la chirurgie esthétique, je pense que ça n'empêchera rien. Parce que même si aujourd'hui il y avait partenariat, pas partenariat, on ne sait pas trop, elles ne vont pas arrêter demain de faire de la chirurgie esthétique parce qu'il y a une loi qui leur empêche de le mettre en avant. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont les moyens, elles iront quand même. Enfin, je parle pour les... Tu veux dire que ça les empêchera pas de le montrer et Non. d'encourager à y aller en donnant des adresses? Non, tu vois. Donc je pense que sur ces points-là, c'était peut-être pas sur ça qu'il fallait mettre l'accent. Après, je trouve ça très bien que l'État commence à s'y intéresser et peut-être que dans les mois, les années à venir, il y aura des lois qui seront plus effectives et plus intéressantes d'un point de vue de protéger les enfants. Voilà, j'allais te dire, tu aurais mis l'accent sur quoi? Moi, j'aurais mis l'accent sur vraiment mettre une vraie limite d'âge pour se créer des comptes sur les réseaux sociaux, tu Alors vois. ça, c'est le député Bruno Studer qui a fait la loi de 2020. Très intéressant d'ailleurs cette loi qui encadre l'image commerciale, l'exploitation de l'image commerciale des enfants de moins de 16 ans sur les Oui, réseaux. mais ça encore, c'est l'exploitation, tu veux dire, quand les parents mettent leurs enfants sur YouTube Commercial, hein. et qui deviennent influenceurs un peu enfants, etc. En tout cas, quand il y a un lien Moi, je te entre les parle placements de... de produits et les enfants. Ouais, moi, je te parle vraiment de toi, ton enfant ou le mien. Ouais. Il peut se créer un compte Instagram à partir de quel âge? Avec quel moyen de vérifier son âge? Par exemple, TikTok, il me semble, au moment où on enregistre cette vidéo, c'est 13 ans. C'est trop jeune. Ah, Pour c'est moi, trop tu jeune vois. pour toi. Pour moi, c'est trop jeune. Ok. Et après, je sais pas comment ça Pourquoi? marche. Pour moi, à ce moment-là, tu es encore en train de te construire, en fait. Et moi, je me replonge, moi, quand j'avais 13 ans, j'étais beaucoup plus dehors avec mes copains et mes copines à faire des activités, à jouer, à trucs, à machin, où mes copines venaient à la maison, etc., que sur Internet. Alors qu'on avait à cette époque-là MSN et compagnie, mais on était limité, on pouvait pas... Enfin, tu sais, t'avais les petits trucs en haut de ton écran là, qui t'indiquaient combien d'Internet il te restait, que tu pouvais rester connecté qu'1 heure, etc. On avait les contrôles parentaux. Bah, ma mère, elle, j'avais pas le droit de faire ce que je voulais sur les réseaux, hein. Enfin, sur Internet à ce moment-là, tu vois. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que très jeunes, les enfants, oui, sont sur les réseaux? Ça s'est démocratisé complètement. Et je pense que ça vient des États-Unis. Il y a dû avoir un truc aux US qui s'est passé et qui est arrivé chez nous. Tu vois, le fait que les enfants... moi, j'ai trouvé ça très choquant. Des enfants qui ouvrent eux-mêmes, qui sont eux-mêmes la vidéo, en fait, tu vois. Il n'y a pas de parents, il n'y a que des enfants. Et ils sont là, ils ouvrent, je sais pas, des cartes Pokémon. Quand il y a eu la grande mode du slime, etc., c'était que des enfants qui étaient mis en avant seuls. Là, j'ai un exemple qui me vient parce qu'ils ont été beaucoup médiatisés il y a quelques Oui. mois, c'est Neo et Swan. Je n'ai jamais regardé le contenu parce que je trouve ça choquant. Pourquoi? Tu trouvais ça choquant ou tu le trouves toujours? Non, je trouve ça toujours choquant. Alors, pour moi, si tu fais... Par exemple, tu vois, comme je fais avec ma fille, type, elle est dans mon vlog, elle zone, elle fait sa petite vie, en rien je la fais faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, j'ai fait une fois une vidéo avec ma nièce qui était petite. On a fait une vidéo justement de slime, mais on l'a fait ensemble et je lui ai posé la question, est-ce que tu as envie de faire ça avec Tata? Est-ce que c'est ok? Tu vois, est-ce qu'il y a... Et c'était une fois. Donc il n'y avait pas ce truc d'obligation de ah bah t'as fait des vues sur la vidéo de la dernière fois. Ouais, je vois ce Donc que là, tu il faut veux qu'on dire. en refasse une, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je l'ai fait une fois avec ma nièce, même si je ne suis pas le père, mais bon, c'est quand même un enfant. Mhm. Elle avait 12 ans quand elle m'avait demandé, mais elle m'avait dit, tonton, est-ce qu'un jour j'adorerais dans une de tes vidéos? Est-ce qu'on peut faire un contenu dans une de tes vidéos? Je l'ai fait, tu vois, avec elle. Mais après, par la suite, quand je me suis penché, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai bien fait? Ouais. Mais après, il n'y a pas cette relation quand même, comme tu le dis, de récurrence en fait. C'est ça. En Je l'ai fait, fait quand pour c'est faire- un one-shot et que c'est, tu vois, c'est sympa. Moi, par exemple, mes nièces, elles savent très bien ce que je fais. Et en plus, ma grande, elle regarde beaucoup de vidéos, donc elle Bah oui. sait vraiment, tu vois. Et pour autant, il y a toujours eu cette distance de c'est mon travail, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour, tu vois, c'est pas pour vous. Et même si elles sont apparues quelques fois dans mes vlogs, ça s'est limité à ça. Ok. Pour moi, c'est les enfants, il faut qu'ils restent des enfants le plus longtemps possible, en fait. Donc il peut y avoir de temps en temps, si c'est un amusement, mais quand il commence à y avoir un but commercial, de l'argent qui rentre en compte, et attention, parce que ça peut être sympa aussi pour eux, tu vois, d'avoir de l'argent pour plus bien tard, sûr. etc., machin. Mais pour moi, ça doit être cette partie-là, en tout cas, tu vois, pour en revenir, ça doit être plus encadré.
Et TikTok, puisqu'on a parlé de ta création de contenu sur YouTube, Insta, mais TikTok, tu es quand même pas mal présente aussi. Ouais. TikTok, j'ai commencé à me mettre bien à fond dessus un peu avant le premier confinement. Ouais. Quand j'ai pas mal voyagé et là, j'en ai profité pour me mettre bien à fond dessus. C'est une plateforme que j'aime bien, mais pour moi, pareil, c'est une plateforme qui a ses limites en fait. Et je m'en rends C'est quoi compte les même limites pour aujourd'hui. toi? Je passe beaucoup trop de temps sur cette application. Ah, c'est un problème? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, tu regardes l'heure, ça fait 1 heure. T'as vu quoi pendant 1 heure? Du vide. Tu Ah, t'as vois? conscience de ça? Ah oui. Après, dernièrement, tu vois, j'en ai tellement eu conscience. L'algorithme TikTok est incroyable. C'est un des meilleurs algorithmes pour moi qui va vraiment te proposer du contenu que tu as envie de regarder. Il est tellement fort que du coup, tu finis par passer 1 heure et demie dessus, tu vois. Mais il est fort dans le sens où, dernièrement, j'avais envie de voir que des trucs motivants. Parce qu'il y a du bon contenu aussi sur la plateforme, attention, tu vois. Des filles qui vont à la salle, qui ont des habitudes de vie qui me correspondent et qui me donnent envie de, tu vois, me bouger, etc. J'ai fait que regarder des vidéos comme ça et aujourd'hui, mon algorithme me propose quasiment plus que ça. Donc ça va, tu vois. Mais il y avait une période où franchement, je me disais, mais je suis en train de regarder quoi là? Ça va pas de... Qu'est-ce que je m'en fiche de sa vie à elle et de ce qu'elle est en train de raconter actuellement? Ça a même pas de sens. Et c'est pour ça que je pense que cette application, elle est... Tu sais, même t'as la pub à un moment qui dit, oh là là, ça fait longtemps que tu regardes TikTok, tu devrais aller te coucher et tout. Tu la passes et tu continues à regarder, tu vois. J'aimerais te montrer une photo. Ouais. Bah, c'est une photo de toi plus jeune. Je crois que tu as 15 ou 16 ans. Je vais te laisser la découvrir et je vais te poser ma question en C'est lien quoi, avec cette ton photo? métier aujourd'hui d'influenceuse. Tu vas comprendre. Bah, tu la connais, hein. Ah oui. T'as quel âge là? Je dois avoir ça, 14 ans. 14-15 ans. Ah, tu fais mature, hein? Ah ouais, tu trouves? Ouais, bon après, je t'aurais pas donné beaucoup plus, je t'aurais donné 16 ans. Franchement, je saurais pas te dire exactement quel âge c'est. Je vois la période de ma vie. Mais alors te dire, ouais, entre 14 et 16, max. Tu vois quoi là? Ben, je vois une jeune fille à la plage. Ouais, mais si tu vas au-delà de ça, tu vois quoi dans le regard de cette jeune fille? Bah, à part que j'étais contente d'être là. Je passais un bon moment. Je me rappelle très bien de ce moment-là. Tu vois, autant je te disais qu'il y avait des trucs que j'avais oubliés. Ce C'est pour ça que moment-là, je te posais la je question. m'en rappelle parfaitement. Est-ce que tu te souviens comment tu étais dans ta peau à cet âge-là? Ah, mais je me sentais bien. Ah, mais à ce C'est bien moment-là, ça. ah oui, oui, à cette époque-là, j'avais aucun moment où je me disais, mais ça va pas, et ça, c'est trop C'est arrivé truc, quand et alors? machin. Franchement, j'ai jamais été trop mal dans ma peau, si je dois être à 100% honnête. Tu vois, j'ai toujours été quand même relativement menue. Bon, à part le fait que je sois petite et que voilà, j'ai subi les moqueries et compagnie, mais ça, vraiment, ça me passait clairement au-dessus. Mais je me questionnais pas, tu vois. Ok. Je me questionnais. Pas comme maintenant. Non, je pouvais. Bon, après, maintenant, ça y est, il y a des trucs sur lesquels c'est passé. J'ai eu des périodes où, par exemple, sortir pas maquillée, ça me saoulait. Là, pas du tout. Tu vois, j'ai commencé à me maquiller quand même tard. J'allais au lycée le matin, mais avec une dégaine, je sortais de mon lit 5 minutes avant, hein. Mais là, tu savais pas encore que ton métier plus tard ce serait influenceuse, on est Non, d'accord? pas du tout. Tu pensais pas à ça? Absolument pas. Tu voulais faire quoi? Je sais plus. J'ai voulu faire 1000 trucs dans ma vie. 1000 trucs. Et qu'est-ce que l'influenceuse que tu es aujourd'hui, elle dirait à cette jeune fille? En réalité, tu vois, j'ai pas vraiment de regrets de ce par quoi je suis passée et ce où je suis aujourd'hui, tu vois. Ce que tu m'avais raconté lors de notre première Ouais. vidéo. J'ai pas vraiment de regrets, donc à part lui dire d'essayer de garder au maximum sa joie de vivre et ce petit sourire un peu malicieux, genre, tu vois, je lui dirais pas grand-chose. Parce qu'en vrai, tu vois, j'ai jamais fait de grosses bêtises quand j'étais jeune. J'ai toujours été relativement carrée. Je m'amuse. Enfin, tu vois, pourtant j'ai commencé à sortir tôt. Ma première boîte, j'avais 16 ans. Enfin, tu vois, j'aurais pu complètement vriller et faire n'importe quoi. Et au-delà de ça, je suis restée comme j'étais, en fait. Je n'ai pas cherché à prouver à qui que ce soit, à essayer d'être plus stylée que les autres, tu vois, à faire l'intéressante, machin. Et je me rappelle très bien parce que j'étais avec ma petite sœur, donc ma demi-sœur. On était au Portugal et on adorait prendre des photos. On faisait des séances photos toute l'après-midi. Et mon père, il pétait les plombs. Pourquoi vous prenez des photos? Et on se prenait en photo mutuellement, juste parce qu'on adorait ça. Et alors, c'était pas le truc de waouh, on est jolis et tout. Non, c'était putain, c'est stylé, elles sont belles les photos. Vraiment. Et on faisait ça tout le temps et j'ai fait ça avec plein de copines. J'ai des photos de moi sur des rails de train, enfin des trucs, tu vois, les. Et franchement, c'était des bons moments. Ça va faire presque 10 ans que tu es présente sur les réseaux sociaux. Mm. T'as envie de quoi pour les 10 prochaines années en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu? Et c'est de cette façon-là qu'on va conclure cette deuxième partie de vidéo. J'ai envie que ça serve à quelque chose.
En fait, j'ai envie, tu vois, j'ai pris position même dernièrement sur le Covid, dès qu'il se passe des choses d'un point de vue Ah oui, ça t'a été politique, reproché, j'ai vu etc. dans les commentaires. Oui et non. J'ai vu des commentaires qui te disaient franchement, vu que maintenant elle est anti, machin, tout ça, elle aurait mieux fait de rien dire. Alors forcément, tu sais que quand tu parles de ces sujets-là, ça va pas plaire à tout le monde. Mais en grande majorité, ça a été hyper bien reçu. Après, en même temps, je me permets pas de parler si je ne sais pas de quoi je parle. Donc, comme je passais des heures et des heures à regarder ce qui se passait On était censurés. à l'Assemblée, Sur les etc. réseaux. Comme ça, hein, mon mec, il pétait les plombs à entendre les Marine Le Pen et compagnie à crier jusqu'à des 3 heures du matin, mais j'en peux plus. Il va falloir que ça cesse. Donc, j'ai juste envie que ce soit utile. J'ai envie que quand on regarde mon contenu, qu'on apprenne un truc, que ça te fasse réfléchir sur quelque chose, que ce soit dans ta personnalité ou comment t'es dans ta vie, ce que tu as envie de faire plus tard, comment tu réfléchis sur les relations de couple, sur l'éducation de ton enfant. Peu importe, que tu sois d'accord, pas d'accord avec moi, juste que ça t'amène à réfléchir à un truc et que ça t'apprenne un truc. J'ai pas envie. C'est pour ça que quand là, tu vois, je suis dans une phase où ça va pas très bien, je peine à créer du contenu parce que j'ai pas envie de, tu vois, de donner du négatif aux gens. Et au-delà de ça, je me dis, les gens peuvent se reconnaître, mais pas tout le monde. Donc il y a des gens à qui ça plaît pas forcément. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de ça en fait. J'ai juste besoin de réel. J'ai besoin que quand je regarde un truc, je me dis, j'ai appris un truc. Ou alors je vais réfléchir à ça. Ouais, ça m'amène à réfléchir à un truc. Tu vois, qu'il y ait un débat, que ça fasse avancer des sujets. Ça, c'est des trucs où, quand j'ai commencé à parler de l'avortement, je rêvais, j'ai fait la demande plusieurs fois auprès des mairies, etc., pour aller faire des interventions dans des classes de lycée pour parler justement de ça. Et j'ai eu que des refus parce qu'on m'a dit, en fait, il faut mettre quelqu'un avec toi si tu viens. Et en fait, cette personne-là, on n'a pas les budgets. Parce que je disais, c'est pas normal, pourquoi il y a des gens, quand j'ai commencé à en parler, il y avait plein de jeunes qui me disaient, mais nous, on n'a jamais eu l'intervention en cours de la personne qui vient t'expliquer comment ça se passe, etc. Et j'ai trouvé ça aberrant. Puis après, je me suis dit, ah ouais, même moi, je ne l'ai pas eu. Parce qu'ils n'ont plus les budgets, en fait. Et je trouve ça trop important. Pour moi, l'école, c'est tellement là où tu dois apprendre le plus de choses possibles de la vie. Tu vois, pas juste les maths, l'histoire, machin. Donc si tu ne l'as pas à l'école, parce que visiblement, c'est pas le cas, si tu peux le trouver sur les réseaux, que ce soit un peu positif. On voit tellement de trucs sur les réseaux qui servent à rien, où c'est du vide, etc., que si on peut avoir une partie des réseaux qui fait un peu évoluer le truc, c'est bien aussi, tu vois. Et j'ai envie de faire partie de ces choses-là, et en même temps, maintenant, ça y est, je vais avoir 28 ans, je suis maman. Enfin, faire des morning routines, ça m'intéresse plus, quoi. C'est le début de tout. Oui. Merci Cindy DSLV, Merci à c'était toi. encore une fois un super C'était moment trop cool. que j'ai partagé à tes côtés. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est Cindy DSLV, TikTok Cindy DSLV off avec un F. Le podcast, c'est toujours Call Me Back Show toujours. et la chaîne YouTube Cindy DSLV. Oui. Merci pour tout, merci à vous, kiffez, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous. Bye bye.